Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle de comment devenir freelance en 2021. Je vous donne 6 étapes pour devenir freelance. La première chose à faire quand on veut se lancer en freelance, c'est définir son offre. Qu'est-ce que c'est que définir son offre? Et bien déjà, c'est faire un point sur ses compétences. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce qu'on est capable de vendre? Oui, en tant que freelance, on vend un service. Donc, il va falloir savoir qu'est-ce qu'on est prêt à vendre, quelles compétences les clients sont prêts à acheter. Je vous donne un exemple. Moi, je suis développeur web, je fais du Vue.js. Moi, ma compétence, c'est Vue.js. Donc, c'est ça que je vais vendre. Ensuite, une fois qu'on a fait cette étape-là de voir un peu toutes ces compétences, c'est de définir un prix à ces compétences. Au départ, c'est toujours un petit peu compliqué de définir son offre, de définir un prix sur ses services. Donc, au départ, vous allez un petit peu tâtonner, vous n'allez pas trouver le prix exact tout de suite, mais il va falloir mettre un prix. Et vous pouvez assez facilement déterminer si vous êtes trop cher ou pas assez, on le verra dans l'étape 2. Donc, une fois que vous avez défini vos compétences, défini un prix, c'est là qu'il va falloir se confronter au marché. La deuxième étape, c'est trouver des clients. Donc, c'est l'étape qui pourrait paraître le plus compliquée, mais il faut savoir que non, c'est pas du tout l'étape la plus compliquée parce que à l'heure actuelle, il y a une pénurie de développeurs. Il faut savoir que c'est un marché qui est pas du tout concurrentiel. Donc, si vous êtes bon, que vous avez des compétences, que votre offre répond à un besoin, vous allez trouver des clients. Et c'est là qu'on peut valider la première étape. Si par exemple, vous avez défini votre offre et votre prix et que personne ne vous appelle ou que vous n'arrivez pas à closer un client, c'est que votre offre n'est pas adaptée au marché. En général, c'est juste une question de prix. C'est que si vous êtes trop cher par rapport à votre expérience, les clients ne seront pas prêts à payer ce prix-là. Mais trouver des clients, je le répète, c'est pas le plus difficile. Si vous voulez trouver des clients, vous pouvez les trouver sur un réseau social, vous pouvez les trouver sur une plateforme, vous pouvez faire du démarchage, vous pouvez demander à votre réseau ou carrément vous pouvez vous faire contacter en créant du contenu. Typiquement, cette chaîne. Après, on passe à l'étape 3. Et là, c'est la partie, je pense, la plus compliquée. C'est, à mon sens, la partie la plus compliquée. Parce que c'est là où vous allez devoir répondre à pas mal de choses. Vous allez devoir passer un entretien de personnalité avec un comité de l'entreprise. Donc vous allez devoir discuter avec une RH, avec un client. Il va devoir valider vos compétences. Donc ça veut dire un test technique. Donc c'est là que ça devient un petit peu chaud. C'est que vous avez peut-être rencontré votre client, vous avez peut-être bien sympathisé, mais là, on va rentrer dans le dur. Donc, c'est la partie la plus difficile pour plusieurs raisons. C'est que déjà, premièrement, il faut que vous soyez dans une démarche de vous vendre, donc de vendre vos compétences, de vendre qui vous êtes et de donner l'impression à votre client que vous allez résoudre tous ces problème de développement. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Il va falloir créer du lien, il va falloir créer de la confiance, il va falloir aussi définir ses compétences et vraiment dire ce que vous êtes capable de faire. Donc c'est là où je pense que vous allez avoir le plus de difficultés. Parce que cette partie-là, ce qui va se passer, c'est que on va déjà vous mettre en compétition avec d'autres personnes. En plus de ça, il y a 90% de chances que vous ne connaissiez pas la personne qui est en face de vous. Et en plus de ça, on va vous poser des questions techniques pour valider ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est une étape qui est assez difficile. Mais vous avez de la chance, on peut la préparer. Donc déjà, premièrement, vous préparez votre entretien qui n'est pas technique à fond. Parce que ça, c'est pas si difficile, c'est pas très compliqué. Il faut apprendre à se présenter. Donc, se présenter quand vous êtes freelance, c'est pas du tout comme se présenter « Salut, je m'appelle Gaëtan ». Non, pas du tout. C'est vous présenter, mais en plus de ça, vous allez mettre en avant votre expérience, mais pas toute votre expérience. Votre client, il vous contacte, comme je vous l'ai dit à la première étape, par rapport à une offre. Si par exemple, dans mon cas, il me contacte, on s'est contacté, car j'ai une compétence en Vue.js. Donc, ce que je vais faire, c'est que je sais que le client attend quelqu'un qui a des compétences
en Vue.js. Donc, je vais lui présenter mon parcours, mais par rapport à ce prisme-là. C'est que je vais lui parler de toutes mes expériences en Vue.js et qu'est-ce que je peux lui apporter. Quel est le besoin que je peux répondre. Et c'est vraiment cette abstraction qu'il faut faire. Il faut vraiment montrer au client que vous allez résoudre un problème, que vous allez résoudre une peine. Une fois que vous avez fait ça, il y a 90% de chances qu'après, il vous pose des questions techniques. Alors, ça peut aller soit pendant l'entretien, donc là, il va vous poser des questions techniques qui vont être sur votre compétence. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous avez 10 ans d'expérience et là, a priori, ça devrait se passer bien. Sinon, après, ce que je vous conseille de faire si vous avez un peu moins d'expérience, préparez bien, essayez de relire un peu la doc, d'être vraiment un peu pointu pour montrer que vous savez de quoi vous parlez. Après, n'hésitez pas dans un test technique, si on vous pose une question que vous ne savez pas, répondez que vous ne savez pas. N'essayez pas de broder, parce que si le mec, c'est un lead dev qui a 10 ans d'expérience sur votre techno, il va vous défoncer. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne, surtout, ne mentez pas. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Là, vous avez convaincu votre client après votre entretien. Alors, c'est la partie la plus compliquée, mais là, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'arriver jusqu'à cette étape-là. Et on passe à la quatrième partie. La quatrième partie, c'est la partie la plus facile, mais c'est la partie la plus chiante. Pourquoi ? C'est là vous avez votre client. Oui, sauf qu'en France, trouver des clients, ça vous oblige à créer une entreprise et à faire de l'administratif. Alors, je vais vous dire, c'est chiant, mais c'est pas très compliqué. Vous allez créer votre entreprise et en plus de ça, il va vous falloir des assurances, il va vous falloir créer un compte bancaire. C'est de l'administratif, vous connaissez, on est en France, donc c'est pas très user-friendly, mais vous en faites pas, vous le faites une seule fois et une fois que vous l'avez fait, vous êtes débarrassé jusqu'à temps que vous allez payer vos impôts. Mais là, c'est tout ce que je vous souhaite aussi, ça veut dire que si vous payez des impôts, c'est que vous avez collecté de l'argent. Et c'est comme ça qu'on passe à l'étape 5, qui est facturer votre client. Là, c'est bien. Vous avez travaillé un mois pour lui, vous avez créé votre société, vous êtes content, il est content, et vous le facturez au mois. Donc vous allez créer votre première facture. C'est là que c'est la partie la plus intéressante, c'est que vous allez gagner de l'argent en ayant vendu une prestation de freelance. Et si vous arrivez à cette étape-là, félicitations, vous êtes un freelance. J'ai parlé d'une 6e étape. Je vous propose de vous coacher gratuitement pendant 20 minutes. Alors, pour bénéficier de ça, c'est très simple. Je vous ai mis un lien dans la description. Vous allez vous inscrire au petit formulaire et je vous envoie un mail pour vous demander beaucoup plus d'informations et vous avez juste à remplir. Et une fois que j'ai toutes les informations, on conviendra d'un rendez-vous et on s'appelle pendant 20 minutes et j'essaierai de vous aider à devenir freelance. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça a été utile et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao!